Nous avons eu l'honneur de parler il y a quelques minutes avec le président de Dieukwé Uni. Et là, un autre membre de Dieukwé Uni nous fait l'honneur de venir nous raconter sa propre histoire, ce qui est le slogan de Dodo. Et donc, nous avons un monsieur qui va se présenter, qui est un membre éminent de Dieukwé Uni, qui va nous raconter sa propre histoire. Pour tous vos événements, mariage, baptême, anniversaire, dîner gala, soirée, spectacle et autres, Mail Event, Mail Organisation avec Maman Feli vous transforme votre espace en un lieu paradisiaque. Avec sa créativité, son imagination et son savoir-faire, vous êtes sûr de ne jamais oublier ce moment. Pour plus d'infos, composez le 07 52 19 21 482 07 52 19 21 482. Merci Dodo, je raconte ma propre histoire. Et moi c'est Thierry Kemaé, je suis de Dieukwé, plus précisément du village de Yérezan. Alors donc nous nous réunissons en tant que Dieukwé Uni pour permettre à nos parents de s'exprimer de façon apolitique. Et nous avons vécu beaucoup de choses chez nous à Dieukwé, ce qui a mis en confrontation les enfants de la même région. Et je pense que le moment est venu maintenant pour faire table basse, calmer tous les esprits et se mettre ensemble avec toutes les possibilités intellectuelles, spirituelles, sociales et technologiques, tous les atouts que nous avons, les mettre ensemble et travailler pour le redéveloppement de notre région. Pour tous vos événements, mariage, baptême, anniversaire, dîner gala, soirée, spectacle et autres, Mail Event, Mail Organisation avec Maman Feli vous transforme votre espace en un lieu paradisiaque. Avec sa créativité, son imagination et son savoir-faire, vous êtes sûr de ne jamais oublier ce moment. Pour plus d'infos, composez le 07 52 19 21 482. Le 07 52 19 21 482. Est-ce que vous pensez que les événements qui ont secoué Dieukwé, aujourd'hui, les gens sont capables, donc vous, les ressortissants de Dieukwé, vous êtes capables de passer au-delà, de faire abstraction de tout ça et aller de l'avant en se disant, ça arrive, les problèmes n'arrivent que là où il y a des humains, nous sommes des humains, nous avons commis une bêtise, maintenant nous allons de l'avant. Est-ce que vous pensez que les gens de Dieukwé vont avoir ça, enlever la haine, enlever la douleur, enlever l'amertume, ne pas oublier l'histoire, mais avancer avec? Je pense que oui, bien sûr, parce que tout est une question de motivation. Une question de motivation, une question d'engagement sur le terrain. C'est comment on définit les approches avec les parents. Donc si on veut canaliser tous les parents dans un quota politique, en ce moment, le problème n'est pas le déplacer. Mais si on va avec un projet social, un projet de développement, capable de permettre à nos parents de s'épanouir, je pense qu'il y a beaucoup d'ascension. Parce qu'il faut se dire que l'ennui et puis le manque d'activité livre nos parents à beaucoup de choses. Et ce qui fait que tout le monde est concentré sur un but politique.
Mais enlever les parents dans un contexte purement politique, purement stressant, leur permettant de vraiment s'épanouir. Nous pensons que nous avons les atouts pour donner à Djokwe, à nos parents de Djokwe, quelque chose de très avancé pour leur permettre de s'épanouir de façon sociale. C'est-à-dire permettre à nos parents de se retrouver dans un nouveau pacte social où toutes les composantes de Djokwe se considérant comme fils, hormis la politique, avoir des idées constructives. Sur le plan économique, qu'est-ce que nous pouvons apporter à Djokwe? Sur le plan social, qu'est-ce que nous pouvons apporter à Djokwe? Sur le plan technologique, qu'est-ce que nous pouvons apporter à Djokwe? Ensemble, on pose les idées sur la table et on travaille. En tout cas, Djokwe Uni est sur le terrain, sans atout politique. Notre problème, c'est comment véhiculer ce message et nous avons les solutions pour être, disons, un porte-parole vraiment crédible pour nos populations. Corneille, spécialiste de la couture sur mesure, habilleur des hommes élégants, consultant en style vestimentaire, Corneille vous conseillera pour vos tissus et vos couleurs. Pour soigner votre élégance, messieurs, Corneille vous accueille en plein cœur de la City, à mes à confrères, Londres. mes compatriotes de passer par Londres, ici dans la City, là où je suis installé. Donc je vais leur faire un bon boulot comme ça, taillé sur mesure, quoi. Ça c'est mon boulot. Je suis expert et consultant dans la couture. Contact 07 415 267 300. Aujourd'hui, on voit que beaucoup d'Africains ici, surtout au Royaume-Uni, beaucoup d'Africains s'organisent dans des associations ethniques, je peux appeler ça comme ça, dans des associations ethniques, mais plus pour faire des fêtes, comme vous ici, vous êtes en train de faire un barbecue. Bon, je pense que vous êtes en train de faire des réflexions aussi, vous discutez aussi sur Djokwe, mais beaucoup font juste des fêtes, juste se retrouver, et puis, bon, ce qui se passe là-bas, on en parle, mais c'est normal qu'il y en ait, on ne peut rien y faire. Quel conseil donneriez-vous? Vraiment, je pense que lorsque nous nous réunissons ici à Londres pour, disons, les barbecues et tout, il faudrait que le message soit clair. Pourquoi nous faisons ces barbecues? Disons, pour se mettre ensemble, pour focaliser sur, disons, le rassemblement de toutes les communautés. Mais comme vous le voyez à Djokwe Uni, ce n'est pas seulement que les guerriers dans Djokwe Uni, nous avons tous les ressortissants de Djokwe. Et Djokwe n'est pas seulement pour les guerriers, c'est pour toutes les ethnies vivant à Djokwe. Donc nous avons les Baoulés, nous avons les Malinké, nous avons toutes sortes d'ethnies, membres de Djokwe Uni. Voilà le message que nous apportons. Nous pouvons surpasser tout ce qui s'est passé. Ça dépend de la motivation. Et mettre la motivation en tant que prime abord va porter beaucoup de challenges, va porter beaucoup d'atouts, beaucoup de sources d'énergie à nos parents pour que vraiment ce soit possible pour la réconciliation et la construction de Djokwe. D'accord. Et vous travaillez, même si vous êtes apolitique, mais un travail comme celui-là demande l'implication des autorités locales. Est-ce que vous travaillez avec des autorités locales? Absolument, absolument. Parce que lorsque nous travaillons comme ça, ce n'est pas pour nous. Nous avons un projet que je monte en ce moment, la ruralité. La ruralité consiste à avoir un mouvement centralisé à partir d'ici de Londres. Et sur le terrain, nous avons des groupes d'action locales. Et travailler avec les groupes d'action locales veut dire que nous devons tendre aussi la main aux autorités. Quel que soit ce que nous venons, la Côte d'Ivoire est gouvernée et il y a les autorités en place sans lesquelles nous ne pouvons pas apporter le développement. Le moment de la réconciliation est venu, ce n'est pas pour nous, pour notre propre égoïsme, c'est pour nos populations qui sont en ce moment en train de souffrir. Imaginez-vous qu'à Djokwe en ce moment, nos parents malades sont transportés par des brouettes pour les amener à l'hôpital. C'est partout pareil en Afrique. C'est pareil. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire? La Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de choses. Nous avons du gaz naturel, nous avons du pétrole. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Ce n'est pas seulement le café, le cacao qui est le plus important, mais c'est la vie humaine qui est le plus important. Si nous pouvons faire un effort pour amener beaucoup d'oxygène dans le cœur de nos parents, je pense que c'est un départ pour aboutir sur une nouvelle plateforme sociale pour que l'épanouissement soit une réalité chez nous à Djokwe. Voilà, le message est passé. Et donc ça, c'est quelqu'un qui a parlé avec tout son cœur. Vous l'avez bien entendu. C'est d'abord la vie humaine qui compte et c'est pour la vie humaine que nous sommes là. Voilà, un dernier mot pour Zédodo. Alors donc, je veux dire qu'avec Zédodo, je passe mon message et il est très bien reçu. Je vous remercie. Merci bien. Merci beaucoup.